Ce qu'il y a de super avec le monde de la figurine, c'est qu'il y a des événements tous les mois et quasiment même toutes les semaines. Il y a des annonces. On le sait pour Dragon Ball, il s'agit de la fin du mois généralement pour avoir les figurines, Bande Presto, Prize, etc. Et par moment, on a de temps en temps des Ichiban Kuji qui sortent d'un coup. Et pour les autres fabricants, c'est régulier. On a la Prize Fair, on a le One Hobby pour les résines. Et aujourd'hui, on a une expo qui se déroule à Akihabara, le Mega Hobby 2022. Et on va voir plusieurs licences One Piece, Overlord, mais aussi Bleach, Chainsaw Man, Demon Slayer. Il va y avoir même une figurine d'Anehame. Si vous connaissez pas cette cosplayeuse, bah restez connectés, je vais vous montrer tout ça. Il va y avoir du My Hero Academia, du Shogazen, du Spy X Family, du Naruto, etc., etc. On se fait ça ensemble, c'est parti. Ah oui, au fait, il n'y a pas de Bande Presto et pas de Bandai là-dedans, hein. C'est que des figurines de dingue, hein. Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs licences de plusieurs studios de fabrication de figurines en PVC, donc pas de résine dans cette vidéo. Et on va commencer tout de suite, on va pas tarder avec la licence, oula j'ai perdu le mot, avec la licence One Piece. Et on remercie tout de suite les gens qui ont pris les photos, qui nous donnent les informations sur cette chaîne. Il s'agit là de Guernicas 4, et je vous montre tout de suite à l'écran. On a du coup pour le Mega Hobby Expo 2022 sorti prévu en décembre, Portrait of Pirate, POP, hein, pour les intimes. Souvenir de lecture, bon désolé, j'ai fait une traduction, donc c'est Playback Memories de Trafalgar Law. On va voir tout de suite comment est la figurine. Bon, ce sont des photos de salon, hein. Bon, on excuse hein, si les photos ne sont pas totalement en HD, mais comme vous pouvez le voir, c'est du correct. On a du coup un Trafalgar Law sur une espèce de caisse, qui est plutôt pas mal. J'aime bien. Pour de la POP, c'est pas foufou, hein. Je collectionne pas énormément de POP, mais ça reste plutôt correct dans l'ensemble. Ensuite, toujours pour de la Portrait of Pirate, toujours par notre ami Guernicas, on a de la Neo DX Portgas DAce, pardon. 10e limited, voilà, bon vous lisez, hein, je vais pas vous lire tout le temps le truc, hein, 10e limited version, donc c'est une version limitée, hein, comme c'est dit, de Ace du coup, pareil pour de la Portrait of Pirate. Après peut-être que c'est la photo qui rend pas trop hommage, quoique c'est plutôt pas mal comme ça. On a un petit peu, on a un petit peu de bruit, hein, bruit pixelisé sur la photo, mais voilà, on peut se donner une idée de ce que c'est. On va aller un peu plus vite, voilà, donc Portrait of Pirate de série Mass, hein, Phoenix Marco édition limitée aussi. Voilà, hein, je vous montre ça assez rapidement, ces personnages là. Bon, le socle j'aime bien, hein, c'est très beau le socle, là, espèce de flamme bleutée avec le socle transparent un peu blanc, c'est super joli. Les effets sont vraiment cool, là. On a cette impression un peu de cristaux, franchement pas mal du tout. Donc là on a notre ami Dylan Ambar Dylan Ambar en barre de chocolat bien sûr. Pour novembre 2022, il nous montre la Portrait of Pirate de Yamato, hein. Il m'a partagé ça sur le groupe Ici c'est Tokyo, hein, que je suis toujours. Allez voir sur Facebook, Ici c'est Tokyo, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je crois qu'on avait déjà vu ça, hein, je suis pas sûr, mais voilà, elle a été exposée du coup à la Mega Hobby 2022, donc c'était plutôt intéressant de vous montrer ça. Je crois que c'est même les photos de Guernicas, mais je suis pas sûr, mais au moins on cite un petit peu les poteaux pour j'aime bien on cite un petit peu les poteaux, je finis ma phrase, pour leur faire plaisir. J'aime bien
les obliques du personnage, hein, ici, je trouve que c'est bien fait, hein, je trouve que là c'est super bien fait avec le boobs forcément, mais c'est super beau, la batte derrière aussi est plutôt cool, franchement une très très belle réalisation pour cette Yamato qui suit du coup avec le Ace, et on aura aussi une Portrait of Pirate, POP de Shanks le roux, hein, voilà, ou chez le roux, ok d'accord. Bon, les photos ne rendent pas hommage non plus, mais ça a l'air pas mal pour le Shanks, hein, comparé aux autres POP, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et là, on va passer du pas mal à du très lourd pour cette licence que j'apprécie énormément. Il s'agit de Overlord, enfin, j'apprécie pas la licence, j'apprécie le personnage qu'on va voir tout de suite. Loulou Berries, hein, Loulou Moe Pop, hein, sur Twitter, nous partage cette photo d'une figurine F-Nex de Overlord, donc Albedo, un 7e. Donc voilà, on va voir la photo en grand. Alors c'est en prototype, bien évidemment, je n'ai pas les tailles, je n'ai pas les dimensions, je n'ai pas la date de sortie, mais regardez-moi cette réalisation au niveau des ailes, elle est juste éblouissante, voilà, même au niveau du tissu sur les boobs, hein, voilà, il faut dire ce qui est, vous voyez, c'est un peu flottant, il y a du caractère dans le sculpte, ainsi que sur les épaulettes aussi, hein. C'est le même système sur les épaulettes, il y a du caractère dans le sculpte. Et regardez la ceinture à l'effigie du roi Heinz, hein, je crois, je sais plus, mais voilà, le regard a l'air plutôt pas mal, hein. Les cornes sont bien faites, la petite mèche au-dessus est plutôt cool. Comme ça, prototype sans couleur, ça me paraît plutôt bien, mais à voir avec les couleurs, parce que j'ai déjà été surpris par justement des figurines d'Albedo ou en noir et blanc comme ça, en couleur prototype, c'était super, et une fois que c'était coloré, je trouvais ça un peu moins bien, donc à voir. On a une deuxième figurine pareille qui a été dévoilée, merci encore à Loulou Berries, Alter Overlord, c'est la marque Alter je crois, c'est ça, je suis pas sûr. Un 8e, donc assez petite, hein, plutôt figurine de taille moyenne, Scale Figurine Albedo Pure White Santa version, donc c'est une version de Noël, hein, tout simplement. Donc là on peut le voir, il y a des petites étoiles un petit peu sur les ailes, on a des nœuds signifiant Noël et tout ça. Alors c'est dommage parce que tu vois, ils nous montrent ça en novembre, alors ça aurait été bien que ça sorte le mois prochain, décembre, forcément, Noël. Et je suis pas sûr que ça sortira le mois prochain. En tout cas, la réalisation me paraît encore plus déchaînée sur celle-ci. Attendez, je vais vous montrer la version, je suis bête. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire plus énervé au niveau des ailes. On a un côté un peu plus ébouriffé des plumes. Ça me paraît vraiment bien, et après à voir, hein, parce que bon, sans couleur c'est compliqué à donner un avis. Je crois qu'il y a un coussin derrière, je suis pas sûr, bon ça m'étonnerait pas avec elle, il y a toujours un coussin de Heinz qui traîne, on a une couronne avec une tête de squelette, hein, représentant son maître, hein, tout simplement, et on a des bas, voilà, en rési. Est-ce que ici ça va être la peau? Je ne sais pas, en tout cas il y a un petit cœur ici, sympathique. Voilà, je prends un peu plus de temps ce genre de résina parce que je trouve que la réalisation est oufissime, et franchement on n'a pas idée de la qualité qu'on peut retrouver chez les autres fabricants que Bandai, bien évidemment, qui est folle, hein, et pas forcément plus cher, hein. Regardez, j'ai la petite Albedo qui est derrière là en boîte parce que je l'ai pas sorti, enfin je l'ai pas ressorti parce que j'ai déménagé, je vais redéménager bientôt, mais allez voir la vidéo, elle est 30 €, c'est une figurine Prize, hein, de chez Taito qui est superbe. On va passer du coup à une autre licence et on reste dans le sombre, hein, cette fois-ci avec le fabricant Mega House, hein, ceux qui font les Gals, hein, je crois, donc encore une fois, une photo de Guernicas 4 de la série Gals Bleach, Kuchiki Lukia, Millennium Blood War. Donc voilà, j'ai pas de date non plus pour celle-là, mais je voulais vous montrer ça pour ceux qui kiffent Bleach. Ça m'a l'air plutôt pas mal, et je crois que les espèces de cailloux qui sont autour là seront fournis avec
C'est plutôt cool. Le socle, il est transparent. Est-ce que ce sera transparent après? Je ne sais pas. Donc là, on voit des grands plans un peu sur cette figurine. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que moi, bon, les Gals, déjà, j'aime bien. Hein, et pour une Gale, je trouve que c'est pas sexualisé, hein. Je trouve que c'est super bien fait, et justement Megahouse, quand il commence à faire du enfin quand il sort de la sexualisation des personnages féminins pour faire des figurines de personnages féminins, je trouve qu'ils font de très très belles réalisations. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on a du coup là cette fois-ci une Megahouse, pareil, une GEM cette fois-ci de Ichigo Kurosaki de la série Blood War. Voilà, je cherchais le mot, qui m'a l'air oufissime. Bon, encore une fois, c'est pas des figurines colorées, hein, c'est des figurines prototypes. Au moins, dans ce genre de événement, au moins, hein, comparé à Bandai, au moins on monte les prototypes. Parce que chez Bandai, on monte plus les prototypes, on connaît les produits limite définitifs. Pour les journalistes, eux, ils peuvent le voir, mais pas nous. Donc c'est un peu dommage. Ils n'ont pas le droit de montrer les photos. Et là, par contre, on montre les photos avec des pierres, avec un effet très dynamique pour ce Ichigo. Je sais pas pourquoi, même non coloré, j'adore son visage. Je trouve que les cheveux sont bien faits. L'espèce de cape qui virevolte dans tous les sens derrière lui. On a vraiment une belle dynamique, et en plus de ça, l'épée, elle a l'air vraiment bien faite, franchement. Des fois, payer une Chiban Kuji du personnage hyper cher, hein, parce que c'est ce genre de licence un peu rare, ou de payer un truc que tu peux acheter directement, hein, pas tomber sur une chance, quoi. Et ben pourquoi pas se laisser prendre au jeu d'acheter ce genre de figurine plutôt que des Ichiban Kuji. Regardez la dynamique, hein, comme je vous le dis, hein, il sort vraiment du caillou. Franchement, c'est plutôt pas mal. T'as l'impression que limite il va tomber. Et je trouve que c'est très représentatif, hein, très fidèle à ce qu'on peut voir dans l'animé ou dans le manga. On va passer du coup à la licence suivante. Plus gore encore. Si vous n'avez pas vu la vidéo concernant la résine de Chainsaw Man, je vous la mets juste ici. Allez la voir. Guernicas nous donne une date de sortie pour... non quoi, il ne donne pas une date, c'est un décis, d'accord. On ne sait pas encore la date de sortie pour cette Figma de Power. Power qui est dans la licence du coup Chainsaw Man. J'avais déjà vu ah non, c'était pas Figma, je crois, c'était SH Figuarts. Ouais, c'était SH Figuarts. Figma du coup fait une meilleure réalisation en termes de figurines articulées pour ce personnage. Bon, même si c'est pas encore oufissime, hein, j'aurais aimé quelque chose d'encore plus fidèle, mais au niveau des articulations, on ne pourra pas dire le contraire. C'est quand même un peu mieux, hein, quand même, pour certaines choses. Par exemple, au niveau des hanches ici, hein, au niveau de... Voilà, hein, ici. C'est mieux fait que SH Figuarts. Par contre, au niveau des articulations des coudes et des bras, voilà, le petit côté, la boule, là, bon, c'est pas oufissime. Le visage a l'air mieux fait quand même que la SH Figuarts, mais ça reste pas mal, hein, franchement, ça reste pas mal. Là, on peut voir qu'il y a un chainsaw juste à côté, mais on va voir du coup la Puppet Parade, c'est comme ça qu'ils le disent, Puppet Parade, Puppet Parade de Denji, non transformé, qui s'apprête à se transformer, qui est en train de tirer sur son démarreur, hein, qui est cool, Bon, même si Puppet Parade, je suis pas super fan des personnages masculins dans leur gamme, là, en y regardant un peu plus près, je le trouve pas mal, mais voilà, c'est pas encore foufou. On a ensuite, du coup, justement, la figurine de Chainsaw Man. Cette fois-ci, c'est une Artefix Kotobukiya, hein, ce sculpteur qui a commencé tout seul et qui maintenant, son nom est devenu carrément... c'est devenu carrément une marque, quoi, voilà. Hein. Et donc du coup, on a comme info plusieurs personnages qui sont sortis en Artefix J, donc Denji, Power et Makima. Donc voilà, je vous montre ça. Bon, comparé à la résine, bon... C'est dommage, parce que ça va, pour une Artefix, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que les proportions de cette lame-là, c'est pas un peu trop court? Je ne sais pas. Mais ça manque de sang, surtout, c'est dommage. Il y en a, hein, il y a les petits trucs de sang vite fait.
tu vois. Mais je trouve que ça manque un petit peu de sang. Dès que tu as un endroit où il n'y a pas de sang, bah, tu as l'impression vraiment que c'est propre, tu vois, même au niveau des bras. C'est dommage que le sang soit juste au milieu, parce que le sang, ça gicle, hein, le sang, ça se projette un peu partout sur le corps, et c'est dommage. Regardez, là, il n'y a que le sang au milieu, enfin, au niveau de la coupure du bras. Il n'y en a pas à côté, même sur les doigts ou rien. C'est dommage. Il faudrait rajouter un peu plus de projection de sang. Du coup, là, Makima aussi, et on va avoir aussi Power en Artefix J. Ah, bah, je vous remonte, voilà, pour vous comparer à la résine, hein, voilà, où là il y a vraiment tout le sang. Voilà, ça c'est d'autres photos prises par des collectionneurs chez Prime One directement. On revient sur les figurines de la galerie One Hobby 2022 avec ce S-Fire de Kimetsu no Yaiba. Super situation figure Kibuchi, Juji, Misérable, Migri, voilà, Geisha. Geisha, c'est ce que j'ai retenu. Et Geisha. Version, donc voilà, de cette gonzesse-là. Alors, je sais pas, c'est le chara design que j'aime pas trop, moi. Hein, voilà, hein, la réalisation est plutôt cool en termes de peinture et de modélisation. Hein, là c'est cool aussi, j'aime bien, je trouve ça joli. Bon, la photo un peu brillante, mais ça va, c'est super bien fait. Hein, au niveau de la réalisation de ça, bon, ça a un petit côté plastique un petit peu au niveau de la bouche, là. Mais ça va, voilà, pour les fans de Jujutsu Kaisen, ça peut en contenter plus d'un. On a eu une figurine de Yuzu Tengen, hein, une GEM, je savais plus la gamme, et qui est plutôt cool. Franchement, très très belle, je trouve très réussie, tant dans le socle, hein, voilà, avec l'espèce de tableau, là, je crois, et les morceaux de bois qui sont vraiment bien faits, les traces de sang, on a ce côté vraiment japonais, le visage est très beau, alors je sais pas s'il est fidèle, mais en tout cas, il est très beau, très dégagé, tout ça, regardez les petites veines au niveau des avant-bras, c'est vraiment très beau, les ornements dorés sur les bras en eux-mêmes, les lames, bon, ça fait un petit peu plastique au niveau des lames, même au niveau du tissu, des vêtements, j'aurais aimé quelque chose de plus texturé, textile, hein, voilà, mais vraiment la tête et les bras au niveau peau et tout ça, c'est vraiment très beau. La petite chaîne qui tombe comme ça et le socle est superbe. Les couleurs sont plutôt bien choisies, on a de très beaux dégradés. Voilà, regardez, franchement, ce visage est super beau. Et là, on a une figurine de, je sais pas comment elle s'appelle, Fat. Je sais plus. Voilà, encore des photos de Garnicas 4. Et une très belle réalisation aussi. Bon, un peu moins sur la tête au niveau de la jonction entre l'arrière et l'avant des cheveux. Par contre, le socle est très bien. La pierre derrière fait pas hyper pierre, mais bon, voilà. On est sur une figurine plutôt simpliste, hein, en termes de réalisation et de couleur. Qu'est-ce que c'est que cette gamme en fait? Là, c'est une petite gamme, hein, je sais pas c'est quoi, Fat. Il n'y a pas trop de mousse, enfin je sais pas. Il n'y a pas trop de nom de gamme là sur celle-là. Ah, non, c'est ça, c'est Fat. C'est comme on peut le voir derrière, c'est Fat. Voilà. Ah, on a une figurine de No Game, No Life derrière, je crois. Ouais, voilà, ça reprend des personnages plutôt gamins, j'ai envie de te dire. Voilà, je vous ai mis ça. Je suis pas trop au courant de ce que c'est. Mais voilà, pour les fans, ça pouvait être intéressant. On va passer sur la licence suivante. Ah, la licence suivante, oui et non, c'est pas vraiment une licence. On a, alors, les moins de 18, là, vous allez vous réfugier. Moins de 16, allez, moins de 16. Vous allez vous réfugier, s'il vous plaît. Parce qu'on va regarder une figurine un peu plus mature. Donc les parents, si vous entendez ça, venez voir tout de suite votre bambin et arrêtez la vidéo. Vous vous faites passer. On est sur une figurine. Alors pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que on est sur une figurine de Good Smile Art. Donc c'est Good Smile et compagnie, hein, tout simplement. Et on a une figurine. D'habitude, c'est les cosplayeuses qui reprennent des animes. Et là, pour une fois, ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont fait une figurine d'une cosplayeuse. Et cette cosplayeuse, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une cosplayeuse très connue, Anne Ame, ou Anne Am.
Je sais pas si ça se prononce comme ça ou comme avant. Et on a une figurine faite par Good Smile de Aneame, qui est très sexy, très bien faite, très bien colorée, comme vous pouvez le voir. Elle est magnifique. Alors je fais très rarement ce genre de figurine sur la chaîne, mais je suis cette cosplayeuse et j'adore ce qu'elle fait. Elle fait de très belles choses, hein, voilà, on va faire passer. Et là, la figurine, franchement, elle est juste sublime. Regardez-moi le regard au niveau des couleurs, au niveau de la réalisation, de l'agencement du visage, les cheveux qui partent. Les détails dans cette figurine, vraiment pas mal du tout. On va pas rester là-dessus. Franchement, c'est cool. Sur le côté, ça donne ça. Les bas en résine, regardez comment c'est super bien fait. On a vraiment cette sensation. Des fois, quand je la regarde, je me dis, mais c'est une vraie femme. Arrête. Et la queue aussi qui est plutôt bien faite. Bon, un petit côté un peu moulage. On sent le moule, quoi. Ça manque un petit peu de fourrure, de l'effet fourrure, tu vois. Mais voilà, regardez tout l'agencement des cheveux, comment c'est super bien fait juste ici. Franchement, c'est très très beau. Et cette voilà, elle fait d'autres petits cosplay, cette Aneame. Je vous montre ça vite fait. Nico Robin, hein, voilà, hop, voilà. Overlord aussi qui a été fait. Vraiment cool, sympa. Naruto, enfin voilà, elle fait 3 trucs vraiment sympas. Elle fait aussi du Marvel, hein, comme vous pouvez le voir, et c'est cool, elle est un peu plus habillée là, du coup. Voilà, bon, son Patreon elle est là, voilà, allez, hein, pour les petits curieux, pour ceux qui aiment ce genre de délire, comme moi. Bon, moi j'ai pas mis son Patreon, hein. Je paye pas pour ces trucs là, moi. Mais voilà, de quoi vous rincer l'œil un petit peu, avant de passer à la suite, qui n'est autre que... On va faire un petit peu plus tard, hein, je crois que on est sur Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen avec cette méga house de Jujutsu Kaisen, DX figurine quoi. Itadori Yuji, merci à Ruru pour cette photo. Voilà, je vous montre ça, hein, encore une fois, je vous montre ça très rapidement, puisque on a quand même encore pas mal de figurines à voir. Et là, on est sur une autre figurine. Alors, je vais avoir les infos juste après, qui est superbement bien réalisée, je trouve. Donc, c'est une DX figure aussi, Jujutsu Kaisen. Goju Satoru Kyoshiki, c'est la Ha version. Et on est là sur une réalisation en termes j'allais dire en termes de GX Materia, non, en termes d'effets, je sais pas, d'attaque. C'est vraiment top, je trouve. C'est vraiment très très bien pensé. La figurine est un peu moins bien, je trouve, mais pour le reste, c'est vraiment cool. Allez, on va parler d'une licence qui nous parle un peu plus avec cette fraying de Shoto Todoroki, hein, qui est un personnage difficile à réaliser en figurine, je trouve. Enfin, c'est pas que je trouve, c'est que j'ai l'impression, quoi, parce que c'est rare de réussir une figurine de Shoto Todoroki. Il y a toujours un souci en termes de réalisation au niveau du visage, surtout. Là, notamment, la couleur de la peau, elle me paraît vachement jaunâtre. Alors, est-ce que c'est pas la photo qui fait ça? Peut-être. Le feu me paraît plutôt cool, même si j'aurais aimé quelque chose, bah voilà, quand tu vois d'autres figurines juste avant, t'aurais aimé quelque chose d'un peu plus extravagant, hein, chez Fraying, hein, on sait qu'ils savent le faire, et là, ce n'est pas du tout le cas. Enfin voilà, on peut mieux faire. Ensuite, on est sur une Artefix J de Mirko. Vraiment pas mal du tout, je l'ai mis, hein, vous avez vu, je l'ai mis en miniature. Hein, franchement, là, j'attends vraiment de voir les couleurs, puisque dans la saison 5 ou 6, je sais plus, la dernière saison, enfin on peut comprendre un petit peu plus le personnage, on peut voir un petit peu de quoi elle est capable, et ça c'est vraiment cool, et de l'avoir en figurine, du coup ça donne encore plus envie. Franchement, je trouve que c'est une belle réalisation, bien dynamique et tout, et les cheveux qui flottent en l'air comme ça, la meuf elle est prête à bondir. Alors c'est dommage, il n'y a pas de photo de dos là, moi je veux voir le dos aussi, hein, voilà, de derrière quoi, je veux la voir, hein.
Non, mais ça va pas mal, ça va pas mal. J'aime bien la pose, j'aime bien la posture. Le visage est plutôt accurate, très beau, très bien fait. Et ce qui est très beau et très bien fait aussi, c'est Mr. Aizawa, toujours dans la gamme Artefix J. Artefix J qui appartient à Kotobukiya, hein, je crois. Et là, du coup, bah attends, je comprends pas là, là, il a pas ses lunettes et là, il a ses lunettes. Donc c'est quoi? Tu vas pouvoir changer la tête ou tu vas pouvoir juste mettre tes lunettes? Ah, c'est cool, c'est que si Artefix J commence à pouvoir faire en sorte qu'on change les têtes, c'est vraiment cool. Bon, ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait, mais bon, ça... Voilà, là, il a que les lunettes hein, sur les photos que l'on peut voir. Pareil, il y a une belle dynamique hein, pour cette figurine. Les jointures m'ont l'air plutôt bien faites, hein, bien disséminées dans la chevelure. Donc, c'est plutôt cool. Là aussi, hein, on a une très très belle figurine de Dabi réalisée par Artefix J. J'attends vraiment d'avoir les couleurs parce que là, le visage, le problème, c'est que bah, tu peux pas trop comprendre comment c'est fait. Quoique... voilà, bon, il est censé être brûlé en dessous, donc t'as l'impression que du coup c'est un autre personnage quand tu changes les couleurs d'un personnage, franchement, des fois, tu peux croire à un autre personnage. Là, j'ai l'impression de voir un Ichigo fusionné avec un Naruto, fusionné avec un Orochimaru. Et ça a l'air pas mal, j'aime bien l'effet de la veste, hein, ouvert comme ça en mode un peu Venom là, qui flotte dans l'air. La flamme à voir, j'aurais peut-être aimé avoir une flamme transparente, est-ce que c'est juste pour le prototype qu'ils ont fait ça? Ça aurait été cool d'avoir une flamme transparente. Et la jointure au niveau de la tête est bien dissimulée aussi, c'est pas une jointure droite. C'est une jointure qui est bien disséminée dans la chevelure, et ça c'est vraiment cool. Pour une figurine, c'est vraiment important de pouvoir avoir l'illusion du personnage, hein, tout simplement, en réel. Hein. Et ensuite, on a du coup la Pepper Parade de Oaks, je trouvais plus son nom. Pareil, Pepper Parade, hein, j'ai vu aussi une Pepper Parade de Sasuke, où c'était pas ouf, le personnage ressemblait à un personnage féminin, et là, c'est un peu ce que je ressens vraiment. Pepper Parade, c'est pas... je sais pas pourquoi, mais je trouve que leur personnage masculin, c'est jamais super bien fait. On a toujours un côté un peu trop... pas assez badass, je trouve. Hein. Ça manque de badassitude au niveau de leur personnage masculin chez Pepper Parade. Tout le reste, c'est plutôt bien fait. Hein. Regardez les ailes et tout ça, c'est vraiment bien fait. La veste et tout, même l'effet transparent au niveau des lunettes et même les cheveux, c'est bien fait. Hein. Mais je sais pas, ça manque de badassitude au niveau de leur figurine masculin. Pour les figurines féminines, t'as pas besoin justement trop de badassitude, quoique il y a quand même de la badassitude au niveau des figurines féminines. Mais je trouve qu'ils font mieux en personnage féminin qu'en personnage masculin. Et avant de passer à Naruto, on va regarder vite fait Spy X Family avec sa Kotobukiya, Danya Forger et Bond Forger. Bond qui est le chien. Très belle. Bond un peu moins bien, mais Anya est superbe. J'ai l'impression de voir l'anime, quoi. Elle est juste incroyable. La jointure au niveau du chien, c'est dommage. Est-ce que c'est juste mal emboîté? Je ne sais pas. Le parterre, là, en briques, enfin, parpaing, voilà. Bof, hein, à voir, hein, sur d'autres plans. Ouais, si, ça va. Non, si, ça va. Tu en mets plein, ça donne l'illusion. Mais le chien un peu moins bien fait, Bond, du coup, avec un petit côté plastique, je trouve. Mais Anya, superbe, mat et tout au niveau des couleurs, franchement, superbe. Regardez-moi ce visage, waouh, t'as l'impression que c'est dessiné, quoi. C'est super beau. Alors, on a eu des photos annonces dernièrement de cette figurine de Good Smile Company, Anya et Your Forger, qui sortira en 2024, en janvier 2024, donc ça fait loin. Mais on a une très belle réalisation, tant dans la proposition plutôt basique, ok, mais on a quand même vachement de détails au niveau de la modélisation du sculpte et tout. Regardez le fauteuil, t'as l'impression que c'est du fauteuil, quoi. T'as l'impression qu'il y a des fibres dessus et tout. Franchement, c'est super bien fait. Voilà, c'est la salissure, hein, comme quoi les gars, ils auraient pu nettoyer un peu leur figurine avant. Mais regardez le bois, on a vraiment cette sensation de bois. T'as tous les fibres autour. Les gars, lavez un petit peu vos trucs, quoi. Je sais pas moi, un petit pinceau, une petite lingette ou
un chiffon collant ou je sais pas quoi. Par contre, au niveau du pull de Yor, on a vraiment l'illusion hein, de l'effet coton sur ce pull. Regardez toutes les nuances au niveau de la chevelure d'Anya. On a un côté rose foncé, rose clair, rose corail. Le visage avec le shading autour du visage, avec un visage dégagé au niveau de la couleur, hein, je parle, mais au niveau du sculpte aussi. Hein. Très très beau. Même le petit doudou et tout, le petit serpent qui tombe et tout, franchement, c'est une pure dinguerie. Et regardez-moi ce fauteuil, on a vraiment... Est-ce que c'est pas un fait en coton avec un effet cuir, vraiment, ça m'étonnerait pas, parce que là, on est vraiment... C'est quelque chose de très, 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 très beau. Et Yor aussi est super bien faite, pardon. Les petits collants et tout, franchement, même le visage, je veux dire, c'est assez difficile, enfin, c'est assez rare d'avoir une Yor bien modélisée en termes de fidélité du sculpte sur le visage, et là, je trouve que c'est vraiment bien fidèle par rapport à ce qu'on connaît. Et il y a une autre figurine sexy que je voulais vous montrer aussi, Kimo Kitagawa, hein, Sweet Dream, non, Sweet, un 7e scale figure. Pour ceux qui connaissent, je trouve cette figurine magnifique, les petits doigts de pied en éventail comme ça, j'adore. C'est super bien fait, j'ai qu'une seule photo, j'ai d'autres photos, je vous les mettrai en même temps que je parle. Très très belle réalisation, très sympathique hein, au niveau des poumons. Mais même le regard et tout, et les petits doigts et tout, franchement, ça respire l'été, ça respire la fraîcheur aussi. Vraiment très beau, hein, j'adore. Et on a aussi une Pop-Up Parade, encore une Pop-Up Parade de Fairy Tail. Pop-Up Parade, encore une fois, de Lucy, cette fois-ci en version transformation Virgo, hein, tout simplement. Fabricant Gutsuma et compagnie, et on a encore une fois une très très belle réalisation, et encore une fois ça me donne envie de la collectionner. On aura toutes les transformations, j'imagine, de Lucy en Pop-Up Parade. On en a déjà eu pas mal, j'en ai déjà fait 2 je crois, ou 3 sur la chaîne, je sais plus, de Lucy dans 2. J'aimerais bien avoir celle-là, hein. Il y en aura plein, hein, du coup, des Lucy Pop-Up Parade dans toutes ces transformations, c'est vraiment cool. J'aime bien l'idée, hein. Tu peux faire plusieurs personnages différents, personnages secondaires, tout ce qu'on réclame et tout, il n'y a pas de souci. Mais l'idée quand même d'avoir le même personnage dans toutes ces transformations, ça peut être vraiment cool pour représenter le manga. Ah oui, en parlant justement de Lucy, hein, le même mangaka que Fairy Tail a fait Eden Zero, et on a 2 bunny versions de Eden Zero de chez Freying cette fois-ci. Très très belle. Hein. Très belle. Hein. Je vais les mettre comme ça. Bien faite. Hein. C'est quoi la dimension de ça? On n'a pas de dimension? Non, elle me paraissent grandes. Hein, je sais pas, parce que la réalisation m'a l'air plutôt grande. Voilà, hein, si tu aimes bien le côté délire Heichi, le côté délire un peu figurine, un peu osé, j'en perds ma casquette, figurine un petit peu bichojo, quoi. Et bah voilà, hein, représenter la licence Eden Zero comme ça peut être cool. Et Naruto nous donne du très lourd avec de la Gals de... j'ai oublié son nom, Tenten, voilà. Tenten en Gals, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Gals, ce qui est bien, c'est que dès que tu sors de la sexualisation du personnage, et ben, ils arrivent à faire de très belles figurines, très bien faites, très fidèles et tout ça, franchement... Une pure merveille, cette figurine de Tenten, une superbe réalisation tant dans le sculpte que dans les couleurs, dans les teintes choisies, la palette de couleurs est superbe. Voilà, là ils font, voilà, ça c'est du propre et tout. Là on reconnaît la patte méga house, on a une petite jointure là, c'est dommage. Mais ça reste vraiment pas mal du tout. Voilà, j'ai une deuxième proposition, enfin un deuxième angle. Ah, c'est superbe, hein, c'est superbe. Regardez les petites nuances au niveau des cheveux et tout. Franchement, c'est cool. Très belle figurine. J'ai encore un autre personnage féminin à vous montrer hein, concernant Naruto. Mais avant, on va regarder du Sasuke. On est sur de la GEM de Sasuke et Naruto. Et on commence tout de suite par
Sasuke 7 GEM. Alors avec Susanoo, hein, je crois. Et avec les petits enfin les petits tambours là derrière lui. Là, les habits, je ne sais pas c'est quoi. Alors, est-ce que c'est dans Boruto? Parce que dans Naruto, ça me dit rien. J'ai pas vu ça. Ça ne me dit strictement rien. Au début, je me suis dit, Sasuke a les vêtements de Naruto et Naruto a les vêtements de Sasuke, mais je ne pense pas. En tout cas, on a ce côté un peu japonais, hein, culture japonaise qui ressort, je trouve. On a un très très beau visage. On n'a pas de jointure, comme vous pouvez le voir. On n'a pas de jointure au niveau des mèches. Ici, vous voyez, hein, je pense qu'il y a un truc comme ça et la jointure est juste derrière. On va voir ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, voilà, c'est parfaitement bien réalisé, bien pensé, tout ça au niveau de la réalisation des cheveux. Et c'est ça que je veux voir chez Sasuke, c'est d'avoir pas de jointure, là, une grosse jointure ici, et après faire tous les cheveux. Non, tu fais un truc comme ça, là, une première rangée de mèches, et après seulement, tu mets la jointure et tu fais les autres mèches. Là, c'est bien pensé, bien réalisé. Franchement cool, le Susanoo a l'air pas mal du tout. On dirait un peu de la Good Smile, hein. GEM, c'est pas Good Smile. Parce que c'est un octogone, le socle. Donc voilà les petits tambours. La proposition de la réalisation est vraiment cool. Maintenant, à voir ça représente quoi, parce que moi, ça ne me dit strictement rien. Je crois que je vous montre les mêmes photos depuis tout à l'heure, là. Ça passe... Oh, il est très beau son regard. Il est très très beau sur ce côté-là. On finit sur un très très beau regard. Et donc du coup, le Naruto dans la même lignée, avec cette fois-ci son Kyuubi juste en dessous. On dirait limite des Dioramatics, mais en mieux, en largement mieux, en plus grand, j'imagine. Aussi, Naruto qui est très bien sculpté. Naruto a bien fait des abdos entre-temps, hein, c'est vraiment beau. On a un beau visage hein, pour Naruto. Pareil, une très très belle proposition. Tu mets Naruto et Sasuke l'un à côté de l'autre. Franchement, ça peut rendre vraiment bien. Les petits détails en plus, les petites cordes avec les petites boules, la petite ceinture et tout. L'effet bouffi de l'espèce de sac hein, qui vient ici fermer. Franchement, c'est très très beau. Wow, le regard il est beau, hein. Le visage il est beau. Hein. Ah, le visage il est beau. Il est très très beau même. Hein. Franchement, ils ont bien fait. Je sais pas c'est quoi cette gamme, je sais pas c'est quoi le délire des habits des personnages. Mais franchement, je kiffe plutôt pas mal. Et on a du coup la dernière figurine, la Gals de Temari cette fois-ci. Pareil, encore une fois. Alors c'est une Naruto Gals DX version 2. Je crois qu'il y avait déjà eu une Temari, je crois, en Gals. Est-ce que c'est la même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est sublime, 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 sublime. Je sais pas pourquoi ils ont un kiff Temari comme ça chez Mega House. Mais en tout cas, bah voilà, pour ravir un petit peu les collectionneurs, c'est beau. L'espèce de chat là, avec l'espèce de faux là. Franchement, c'est super beau. Les couleurs. Et là, tu vois, on a un côté sexy, hein, quand même, hein, sexualisé un peu. Mais on a ce côté très accurate, très, très, très manga au niveau du visage, des cheveux et tout ça. Là, on est sur la très, très belle réalisation. Mieux que la Tenten, bien évidemment, parce qu'il y a plus de propositions visuelles, hein, si je puis dire. Les feuilles sont super bien faites avec les dégradés et tout. L'effet vent. Franchement, là on est sur quelque chose de très très beau et pas d'hyper sexualisé, hein. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très soft et ce n'est pas pour m'en déplaire. Regardez-moi ça, c'est vraiment très 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 beau. L'espèce de... C'est quoi? C'est pas un chat, hein, je sais pas c'est quoi. Mais ah non, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vais vous laisser sur ce dernier plan, lequel je sais plus. Voilà, celui-là où je trouve vraiment la figurine très très belle. Alors oui, il y a eu pas mal de propositions dans cette vidéo, hein, pas mal de choses. Vous voyez que comparé à Bandai, par exemple, on en voit du lourd, on en voit du pâté, on en voit du steak, on en voit de la pastèque, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de figurines qui vont sortir dans d'autres fabricants. Si vous aimez les licences que vous avez vues, je vous conseille de ne pas rester sur Bande Presto, Bandai. Je préfère que, par exemple, pour Naruto, même si on a une très bonne proposition en termes de Bande Presto pour des figurines à 30 €, là c'est pas le même prix, hein. Ce qu'on a vu, c'est sûr que c'est pas
tous des prices, sauf pour peut-être les pop-up raid, ou bon, même la price pop-up raid est un peu plus cher, mais autant vous achetez 2 figurines, vous en achetez une, et c'est une très très belle figurine, quoi, voilà. Donc là, on a vu plusieurs autres marques, hein, plusieurs autres fabricants que Banpresto, et c'est super intéressant, puisque au moins, ça vous permet de sortir un petit peu de votre cocon Banpresto et Bandai. Voilà, si t'as kiffé la vidéo, bah, n'hésite pas à me mettre le petit like qui ne prend pas de temps. J'espère en tout cas que c'est le cas, que tu as kiffé, que tu as aimé voir un petit peu d'autres choses. Moi en tout cas, je suis toujours content de voir les différentes propositions. Ça permet de me dire, bah tiens, cette licence-là, j'aime bien, j'aimerais bien en acheter une figurine là-bas, au lieu de m'acheter du caca chez Banpresto ou Bandai. Bah, je préfère économiser et aller acheter ce truc de dingue. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.